Pour réparer le coin cassé d'une carcasse en plastique, fabriquez d'abord une armature en fil de fer sur la zone endommagée. Prenez ensuite l'empreinte complète du coin avec de la pâte à modeler et fixez ce moule sur le plastique. Versez de la colle forte, puis ajoutez du bicarbonate de soude pour que le mélange prenne et durcisse rapidement, créant un matériau composite très résistant qui nécessitera simplement un léger ponçage à la fin. 2. Si un engrenage en plastique est cassé, appliquez un peu de lubrifiant pour éviter qu'il ne colle et marquez son contour dans de la pâte à modeler. Coupez la tête d'un petit clou, chauffez-le au rouge vif et enfoncez-le dans le disque denté en suivant l'angle de l'engrenage. Couvrez ensuite l'ouverture latérale avec le moule en pâte à modeler. Préparez le matériau de remplissage en limant un bloc d'aluminium pour obtenir de la poudre. Mélangez-la bien avec de la colle forte, versez le tout dans le moule. Et, une fois durci, le clou inséré offrira une excellente résistance à la nouvelle pièce métallique solide. 3. Pour réparer une fissure sur le trou de fermeture au bord d'un plastique, fixez-le d'abord légèrement avec du métal chaud. Découpez ensuite un morceau carré d'un vieux grillage ou d'une maille métallique, chauffez-le au chalumeau jusqu'à ce qu'il soit rouge vif et pressez-le sur l'ensemble du trou pour que la maille chaude se fonde dans le plastique. Enfin, chauffez une lame pour lisser le plastique qui dépasse afin d'obtenir une union solide et rigide. 4. Lorsque le trou de vis d'un boîtier en plastique est foiré et n'accroche plus, enroulez un fil de cuivre autour du filetage de la vis et chauffez-le avec un briquet. Dès qu'il devient rouge vif, insérez-le dans le trou foiré pour qu'en refroidissant, il forme une douille métallique qui augmentera considérablement la résistance du filetage. 5. Vous pouvez fabriquer un fer à souder, le plastique fait maison, en fixant 2 petits tubes creux en cuivre à un briquet tempête avec du ruban isolant. Pliez ensuite un fil de fer par section pour lui donner une forme de bosse. Chauffez-le au-dessus du tube métallique et vous pourrez l'utiliser pour assembler facilement les pièces en plastique fissuré. 6. S'il manque le clip de fixation d'un garde-boue intérieur, insérez une rondelle sur un collier de serrage en plastique, serre-câble et passez le collier à travers le trou d'assemblage. De l'autre côté, insérez une autre rondelle en guise d'entretoise, puis placez la tête de fermeture d'un second collier et serrez-la fermement pour obtenir un clip maison très solide. 7. Pour bien assembler 2 morceaux de plastique cassés, il ne suffit pas de verser de la colle cyanoacrylate brute. Prélevez quelques fibres de coton d'un coton-tige. Déposez-les directement sur la fissure, puis appliquez la colle pour renforcer l'union en durcissant. Si la pièce doit supporter une charge lourde, préférez une colle à base d'huile, plus durable et résistante que la colle 502. 8. Avec le temps, les charnières des portes de placard finissent par se desserrer car le bois du trou de vis s'élargit et la vis n'accroche plus. En insérant des cure-dents en bois dans le trou, vous comblerez le vide et compacterez à nouveau le matériau, permettant à la vis de mordre à nouveau fermement pour fixer la charnière. 9. Une méthode très courante dans les ateliers pour réparer les pare-chocs consiste à utiliser une agrafeuse thermique pour chauffer des agrafes en forme de S et réaliser une réparation par fusion. Grâce à leur forme courbe, elles offrent une plus grande surface de contact et répartissent mieux et impétantissent mieux la force dans le plastique fondu. Après refroidissement, il suffit de poncer légèrement les parties saillantes pour obtenir une finition solide.